Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... En fait, j'ouvre simplement la porte, de la même façon qu'avec ce livre, j'ouvre simplement la porte au constat. Ce ne sont que des témoignages de gens qui racontent leur vécu. Je crois qu'il est important que les gens le lisent et on ne peut pas savoir si on n'a pas vécu. On ne peut pas comprendre si on n'a pas lu. Donc, mettez-vous, je passerai le message suivant, mettez-vous à leur place. Mais surtout, tant que vous n'avez pas lu ces quelques lignes, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la maltraitance et de l'impact psychologique, physique et financier qu'a la situation de l'obligation vaccinale sur des êtres humains qui sont comme vous et moi. Vous pouvez nous en parler? Des raisons habituelles d'ailleurs. Les lits de réanimation ne servent pas que pour des cas d'épidémie. On a les sorties de blocs opératoires. On a des gens qui nécessitent de la réanimation. On a des gens qui supportent mal des chimios, de la radiothérapie, qui finalement ont besoin d'être transférés en réanimation. On accueille beaucoup plus de personnes. Et c'est pas pendant la crise Covid qu'on a accueilli que des Covid en réanimation. On a continué à accueillir les post-opératoires, on a continué à accueillir le public qu'on avait à accueillir en réanimation. Donc c'était facile de ne pas distinguer les Covid des non-Covid et de donner des taux d'incidence faramineux qui d'ailleurs se révèlent aujourd'hui être beaucoup plus bas que ce qu'on aurait pu nous annoncer à l'époque. On doit justifier d'un nombre de lits dans chaque hôpital. C'est-à-dire que les lits, malheureusement aujourd'hui, on parle de rentabilité dans l'hôpital. L'hôpital public, au secours. Comment peut-on parler de rentabilité sur l'hôpital public? Bon, ça c'est la T2A, c'est tout ce qui a été mis en place ces dernières années. Et surtout, pour ne pas fermer des lits, il faut qu'ils soient occupés. Parce que sinon, on justifie que ces lits inoccupés coûtent de l'argent. Puisqu'on met en place du matériel, on met en place du personnel. Enfin, dans la théorie, je dis bien, parce qu'on n'a toujours pas assez de personnel. Bien sûr, ils seront utiles. C'est pour ça qu'il faut arrêter de fermer des lits. Parce que si réellement il y a une catastrophe, comme aujourd'hui d'ailleurs, les soignants suspendus seraient utiles. Et si aujourd'hui il y a une réelle catastrophe, et bon, j'habite dans une région où on a 2 centrales nucléaires. Je prends souvent l'exemple de la centrale nucléaire. Aujourd'hui, avec le peu de soignants qu'il y a, on n'est pas en capacité d'accueillir tout le monde. On fera du tri au pied de la centrale. Il y a des gens qu'on laissera mourir parce qu'ils ne pourront pas être soignés, parce que tout le monde ne s'improvise pas soignant.